Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Et oui, on va s'ouvrir du Marvel Champions sur la chaîne. Un truc complètement improbable. Je viens de réaliser que je n'ai jamais fait de vidéo règles sur Marvel. J'ai jamais vraiment approfondi le jeu. Je vous en avais parlé un petit peu à l'époque et je vous avoue, c'est vrai que j'avais délaissé un petit peu le truc pour plusieurs raisons, hein. Il y a eu énormément de problèmes à la sortie du jeu, des ruptures de stock, des délais mais complètement hallucinants, à tel point que moi perso, bon, déjà en tant que joueur ça m'avait dégoûté, en tant que revendeur je vous en parle même pas parce que régler tous les problèmes de rupture etc c'était vraiment un enfer. Du coup l'ensemble m'avait un peu démotivé, j'avais pas voulu faire de vidéo règles. Pourquoi pas en faire un jour ou même faire carrément des parties solo, ce sera peut-être plus simple. Et bon voilà, moi je suis pas très comics non plus à la base, ce style d'univers je connais pas, m'intéresse peu, etc. Du coup, voilà, j'adore tellement le jeu, vraiment, je l'avais vraiment apprécié. Je préfère même Marvel à Arkham, bien que je pense qu'objectivement, Arkham est peut-être un petit peu plus complet, peut-être un peu meilleur, on va dire. Mais voilà, moi j'adore la rapidité de Marvel, le côté brut de décoffrage. On a un héros, on va le bastonner. Vraiment, j'avais kiffé. Mais les problèmes de stock, plus l'univers qui est pas, voilà, c'est pas mon truc, mon domaine de prédilection. J'avais pas poussé plus que ça. Mais Ant-Man, bah, je trouve ça assez sympa. Vous allez voir le héros qui se déplie, qui se transforme et tout. Et bah, pourquoi pas refaire quelques petites parties, pourquoi pas en solo avec vous ou en multijoueur avec Rémi, Alex, on verra. Bah, n'hésitez pas justement à commenter la vidéo ou juste voilà un petit open the box si ça vous suffit. On verra ça ensemble. Du coup, bah, on va s'ouvrir le paquet, puis ça va être un petit peu mon retour à Marvel. Ça fait, je crois que j'ai lu aucun pack depuis Miss Marvel, pour vous dire. Je n'ai quasiment rien vu. Donc voilà, on va voir si je ne suis pas trop largué. Eh bien écoutez, nous y voilà. Une petite ouverture du pack Ant-Man. J'adore vraiment comment évolue FFG. Même si j'aurai très sans doute l'occasion d'y revenir sur une vidéo, peut-être pas un dossier complet, mais sur une vidéo dédiée, parce que je trouve qu'FFG a perdu de sa superbe et n'est plus ce qu'ils étaient. En revanche, les gammes de jeux qu'ils arrivent à maintenir et qui fonctionnent plutôt pas mal, comme Arkham et Marvel, je trouve que ce qu'ils proposent, c'est de mieux en mieux. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que j'en avais jamais trop parlé, mais sortir un deck comme ça, prêt à jouer, un peu à la façon Keyforge, avec une thématique comme ça, on ouvre, on joue, c'est plutôt vraiment sympa, avec toujours des cartes que vous pouvez prendre d'un deck à un autre, etc. Enfin, plutôt cool. Donc on va regarder le petit pack Ant-Man. Alors, il y a toujours le petit livret à l'intérieur. Hop. Avec le nouveau concept des cartes pliables. La carte identité Scott Lang Ant-Man est une carte pliable à 3 faces. L'un des côtés est la forme d'alter ego, l'autre côté est la forme de héros minuscule, et l'intérieur de la carte est la forme de héros géant. Pour changer de forme avec une carte à 3 faces, suivez les règles habituelles de changement de forme décrites dans le guide de référence. Nouveau mot-clé en équipe, ok. Le mot-clé en équipe est suivi du nom de 2 personnages. Pour inclure une carte avec le mot-clé en équipe dans votre deck, votre identité doit correspondre au nom d'un des 2 personnages. De plus, une carte avec le mot-clé en équipe ne peut être jouée que si les 2 personnages nommés sont en jeu, en tant que héros ou alliés. Comment on fait pour sortir l'une des 3 cartes s'il faut les 2 autres? Bon, on verra avec les cartes. Clarification de règles. Comment s'effectue le changement entre les 3 formes? Scantlang Ant-Man peut passer de sa forme d'alter ego à n'importe quelle de ces 2 formes de héros, de n'importe laquelle de ces 2 formes de héros à sa forme d'alter ego, ou de l'une de ces 2 formes de héros à l'autre. Ok. Juste avant, on faisait ça. Maintenant, on a la face en plus, quoi. L'événement changer de taille empêche-t-il Scott Lang Ant-Man d'utiliser le changement de forme auquel il a le droit une fois par round? Non. Si la capacité de carte fait changer un joueur de forme, cela ne compte pas dans le changement de forme volontaire auquel le joueur a le droit une fois par round lors de son tour.
Bon, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ok. Et le joli petit poster. Par contre, on n'a pas la liste du deck. Je ne sais même plus combien fait de cartes un deck. Un deck préconstruit pour Ant-Man. 32 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros. Ok, mais tout n'appartient pas à Ant-Man. Donc on a le petit logo sur ces cartes. Hop, on va faire plutôt comme ça. On a le petit logo ici sur ces cartes affiliées. Je suppose qu'il est naturellement orienté sur une affiliation. Là, c'est le bleu. On a des cartes neutres qui lui sont associées. Ok. Derrière, c'est sa Némésis, c'est ça. La Némésis d'Ant-Man. Donc ça, c'est des cartes méchants qu'on va devoir intégrer dans le deck de rencontre. Ok, donc ça c'est vraiment les cartes du deck en lui-même. Et ça, ce sont les cartes additionnelles qui viennent compléter votre collection et qui vont pouvoir intégrer vos autres decks. Et d'ailleurs, on a... C'est ça. C'était indiqué par la petite carte stop. Honnêtement, je ne vais pas tout lire parce que mon analyse sur les cartes serait pas du tout pertinente étant donné que j'ai pas joué malheureusement depuis des lustres. Mais comme d'habitude, on va regarder, s'attarder sur quelques cartes et voilà. Alors naturellement, on s'attarde sur le personnage. Scott Lang, il a une capacité de régénération de 3 points de vie. Civil, moment de détente, un effet en réponse. Après que vous êtes passé sur cette forme, soignez un dégât de Scott Lang. Ok. Lorsqu'il est en version minuscule, 2, 1, 2, ok. Insecte nuisible, c'est un effet de réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Ok. Phrase d'ambiance. Pourquoi tu ne t'attaques pas à quelqu'un de ta taille? Bah ouais, c'est vrai quoi. Et boum, regardez ça. Bam. Ah, c'est génial. C'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Une toute petite aparté. Je propose des sleeves spéciales pour cette carte-là. Vous avez naturellement, peut-être que vous ne savez pas que ça existe, hein, mais il y a des oversize qui existent, c'est des grandes sleeves où vous pouvez rentrer une carte géante comme ça. Le problème d'une sleeve comme ça géante, c'est que vous ne pouvez pas replier. Moi, par contre, je vends des petites sleeves, des perfect size, donc qui sont coupées vraiment pile poil, bord à bord des cartes. Normalement, les sleeves sont ouvertes sur le dessus. Vous slivez en glissant comme ça par le haut. Et là, les perfect size que j'ai sont ouverts sur le côté. Du coup, la sleeve, vous en mettez une que vous en fichez, hop, comme ça, une autre, comme ça. Comme ça, votre carte est intégralement recouverte, mais vous pouvez toujours la plier tout en ayant les cartes slivées. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai peut-être ponctuellement en rupture de ce lot de 2 sleeves. Je fais ça à 25 centimes. Mais je rechargerai le stock très souvent, donc n'hésitez pas à revenir voir plusieurs fois. Il y aura, je pourrais vous fournir les sleeves pour ça, sans que vous soyez obligé d'acheter un paquet de 100. Voilà, vous en faites pas. En forme géante, 1, 3, 3. 1, 3, 3. Donc il perd en contrôle de manigance, mais il est plus fort sur les 2 autres valeurs. Son pouvoir, c'est énorme nuisance. Pour le coup, c'est un effet de réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Bien. J'aime bien la polyvalence de ce perso. La guêpe, c'est un allié aérien Avenger. 3, c'est sa vie de mémoire. 2 en manigance, enfin en contrôle de manigance. 2 en attaque. Il coûte 3. Réponse de héros. Après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant. Ou retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros minuscule. Ok. Un pas de géant. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous la forme d'un géant. Action de héros. Attaque. Infligez 1 dégât à chaque sbire. Infligez 8 dégâts à un ennemi. Boum, pas mal. Fourni en x2. Esprit de ruche. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros minuscule. Action de héros.
c'est un effet de contre. Retirez 2 menaces d'une manigance. Retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. On va avoir, je suppose, des armées de fourmis. Non, pas du tout. C'est quoi ce bordel? Pour chaque soutien, c'est quoi les soutiens déjà? Bah mince. Les soutiens, c'est les alliés, non? Non, il y a un carte soutien. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus du tout. Ça fait déluge, j'ai pas joué. Événement, soutien, action de héros basique. Ok, bon bah non, il y a bien un sous-type de carte soutien. Il y aura peut-être des cartes qui vont arriver. Ah bah c'est ça, je suis bête, armée de fourmis. Vous en avez combien? 3. Ok, ah, mais je suis à la ramasse moi. Changer de taille, action de héros, passez sous votre autre forme de héros, piochez une carte. x2. Ok. Et du coup, je suppose que... après que vous êtes passé sous cette forme, soignez un dégât. Ouais, ok, ça trigger tous les effets de changement. Particules PIM. Oula, je trouve ça très moche. Réponse de héros, après avoir dépensé cette carte. Ah oui, ok, on l'utilise en tant que ressource. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Ah ouais, ah, plutôt bien. Je la trouve pas belle, mais plutôt sympa. Armée de fourmis. Alors du coup, armée de fourmis, ça faisait quoi sous l'autre carte? Retirer 2 manigances, retirer une manigance supplémentaire pour chaque soutien armée de fourmis que vous contrôlez. Ok, donc on peut potentiellement en avoir 3 et virer pas mal de manigances. On fait une action de héros. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez armée de fourmis, infligez un dégât à un ennemi. Waouh! Ah, j'aime bien. Ah, mais je vais... Ah, en fait, je vais kiffer ce perso. Armure, ok, il a son casque. Réponse de héros. Après être passé sous cette forme... Non, sous forme de héros géant, soigne 2 dégâts de votre héros. Réponse de héros. Après être passé sous forme de héros minuscule, piochez une carte. Ah, j'adore. Et ensuite, on a force de géant. Réponse de héros. Après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Et gantelet de poignet, c'est une amélioration. Objet tech. Action de héros. Si vous êtes sous forme de héros géant, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources suivantes. Point, sonnez un ennemi. Ok. Action de héros, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources éclair, désorientez un ennemi. Oui, désolé, je dis point, éclair, parce que je n'ai plus les noms en tête. Les cartes du perso en lui-même, moi, me plaisent bien et me donnent envie de le tester. Ensuite, on a l'allié Ant-Man. Alors, je sais plus, vu que ce sont des cartes uniques, si on a le droit de poser l'allié si on est le héros Ant-Man. Rappelez-moi ce point de règle. Je vous avoue que je connais plus. Je vais pas tout lire les cartes. On va passer un petit peu vite. Giant Man. Tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restants, il gagne plus 2 d'attaque. Ah, pas mal. Ronin. Ronin gagne plus 1. Tant qu'il a une amélioration attachée. Je savais même pas que les alliés pouvaient être améliorés, vous voyez. Événement, appel à l'aide. Action de héros, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié Avenger. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Ah ouais. Donc ça, c'était Avenger. Stinger, tiens, ça me dit quelque chose. Ça aurait été trop beau qu'on le mette en jeu directement. Cran, réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 jusqu'à la fin du round. Armure tech, le gant de pouvoir. Attachez cette carte à un allié Avenger. Ah bah voilà. Un max par allié, ok. Réponse après que l'allié attaché a attaqué ou contré. Infliger un dégât à un ennemi. Bien.
Ah, et franchement, j'ai trop envie de m'y remettre à ce jeu-là. Pourtant, j'aime pas les comics, hein, mais le jeu est tellement cool. Costume renforcé, amélioration qui coûte 1, armure tech, attacher cette carte à un allié, un max par allié. L'allié attaché gagne plus de points de vie. Ah ouais. Ok. Premier soin, soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Tactique dessin. Ah voilà, c'est ça. En équipe, événement. Ant-Man et la guêpe. Du coup, la guêpe, il faut qu'elle soit en jeu. Et Ant-Man est déjà en jeu parce que c'est notre héros. Normalement, je peux jouer ça. C'est bien pour ça que je pense que je n'ai pas le droit de poser ça en jeu. Il est où? J'ai pas le droit de poser ce Ant-Man si on est nous-mêmes Ant-Man, hein, je pense. Ça me paraît très logique, mais bon. Du coup, ça fait quoi? En équipe, Ant-Man et la guêpe, un max par deck, ok. Action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez... Oh ouais. Redressez votre héros. Bon, ça on les connaît, c'est les énergies basiques. Exercice de cohésion d'équipe, ça coûte 2, c'est un soutien. Action de héros, incliner, exercice de cohésion d'équipe. Donc ok, ça reste en jeu, on l'incline, ça marche. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Qu'est-ce que le trait de mon héros? Avenger, ok. Ça roule, ça marche. Et la dernière, c'est une obligation. Donner cette carte au joueur de ce que... Ah oui, ok. Les obligations, on met ça dans le deck de rencontre au même titre que la Némésis. Et si le deck de rencontre fait sortir cette carte, on est obligé de me la donner. Vous pouvez passer sous votre forme d'alter ego. Ok. On choisit incliner Scott Lang, retirer veiller sur Cassie de la partie. Ou alors, choisissez et défaussez une carte de votre main. Vous ne pouvez pas changer de forme jusqu'à la fin de votre tour. Défaussez cette obligation. Ah oui, on la retire pas de la partie. Ok, bah de toute façon, c'est des trucs chiants à faire, ça. Hein. Les Némésis d'Ant-Man, on a une manigance. Alors ça, c'est... je sais même plus jouer, honnêtement. Ça, c'est 2 par joueur. Ok, donc il y aura 4 tokens sur elle. Je crois que c'est ça. Hein. Elle arrive en jeu avec 4 tokens sur elle. Enfin, 4 tokens si on est à 2, 2 tokens si on est seul, et ainsi de suite. Chaque carte joueur tech perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Pouah, le frelon, oh, c'est joli. Pas mon style, mais je reconnais que c'est plutôt quand même sympa. 2 de manigance, 2 d'attaque, 4 de vie, c'est un criminel. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, le frelon gagne le trait géant et riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, le frelon gagne le trait minuscule et plus 1 d'attaque. Ok. Augmentation de taille, c'est un attachement. Attachez cette carte au frelon. Ok, le mec va se booster. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Ok, ça ne sera pas perdu. Utilisation, 3 jetons taille. Tac, tac, tac. Réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé, retirez un jeton taille de cette carte. Ah oui, ok, ça la booste, plus de. Oh la vache. Le plan du frelon, qu'est-ce qu'il va faire le frelon? Une fois révélé, défausser des cartes du deck rencontre, jusqu'à ce qu'une carte du set Némésis d'Ant-Man soit défaussée. Révélez-la. J'ai pas compris. Révélez-la, ça veut dire qu'on fait son effet, quoi, en fait. Bah oui, parce que quand on la révèle, on la donne. Oui, bah, je pense que c'est ça. Hein. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte du set Némésis d'Ant-Man soit révélée. Soit défaussée, pardon, révélez-la. Oui, je pense qu'on la joue, en fait, tout simplement. Je sais plus. Oh, il va falloir que je relise les règles. Oh là 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 là. Ok, plutôt sympa. Et les cartes. Instant triomphe, événement, réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez de 1 dégât votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi pour cette attaque. Ah ouais, pas mal.
surtout en agressivité, qui ont tendance quand même à coller de la patate. Faire respecter la loi. Ah, je jouais jaune avec mon Iron Man. Est-ce que ça peut être sympa? C'est un effet de contre, réponse de héros, contre. Après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 à la place, si vous avez utilisé une ressource avec ce logo-là pour payer cette carte. Ok, ouais, du contrôle de manigance. J'aime beaucoup. Rassembler son courage, c'est un événement qui coûte 3, c'est cher. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Ok, action de héros. Donnez une carte d'état tenace à X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages. X égale au numéro du stade du méchant. Ah, d'accord. Je sais plus ce que fait tenace, mais ça doit être bien. Évaluer la situation. Événement qui coûte 0, c'est pas cher, c'est bien. Action, votre taille de main augmente de +1 jusqu'à la fin de la phase. Sympathique. Ok, et ben bon, pour les cartes comme ça, je peux pas juger parce que j'ai pas ouvert de paquet depuis très longtemps, j'ai pas du tout connaissance de tout le pool, de ce qu'on peut faire, pas faire. Idem avec les autres héros. En revanche, bah, je vous avoue que ce héros-là, il a l'air vraiment sympa, le côté minuscule, le côté géant, comment ça se traduit avec les cartes et tout, les différents effets suivant le côté. Moi, j'aime beaucoup. Et ben, ouais, on verra. Peut-être que je ferai une partie avec ce deck-là. Et ben voilà, c'était cette petite vidéo d'ouverture, voilà, sans grande prétention. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, n'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires si vous voulez, aucune vidéo derrière, pourquoi pas. Une partie solo, une partie multi, ou voilà. Mais il va falloir que je me remette dans les règles, etc. Voilà. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine. Des bisous, salut!